les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce qui sera, je pense, la vidéo produit terminé la plus courte de l'histoire de cette chaîne. Je suis accompagnée de ma boîte de produits finis et au mois de février, j'en ai fini que 5. Bon, ok, c'est un mois qui est plus court que les autres, mais je suis quand même assez déçue d'en avoir terminé que 5. Mais bon, c'est pas grave, on se rattrapera les mois suivants. Alors, on y va avec la catégorie des soins pour le corps. J'ai fini un petit échantillon de la Cicabio pommade de Bioderma qui m'avait été donnée par l'infirmière qui me fait mes séances d'épilation laser au cabinet de dermatologie. À la toute première séance que j'avais fait, elle m'avait filé 3 échantillons comme ça. Ça, c'est le deuxième que j'utilise. C'est un soin réparateur, apaisant, isolant pour peau fragilisée et asséchée. Et c'est vrai que juste après la séance d'épilation laser, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc j'en mets sur les jambes et puis sur mes aisselles aussi. Mais je me sers juste de ce produit en fait le soir, le jour même où j'ai fait la séance d'épilation après la douche. Je mets un petit peu de ça sur mes jambes et mes aisselles. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que c'est une texture qui est liquide mais quand même super riche. Ça enveloppe vraiment la peau, ça laisse un film en surface de la peau. Donc moi j'en mets vraiment pas beaucoup et ça suffit vraiment à apaiser la peau qui a été fragilisée. Et comme les séances d'épilation laser, c'est une fois toutes les 6 semaines seulement, du coup ce truc là je l'avais déjà entamé l'année dernière en fait. Et je m'en sers vraiment très peu, mais c'est vraiment efficace. Donc voilà, il m'en reste un dernier à utiliser. Ensuite, un format voyage de ce gel douche qui est assez connu, je pense, de chez Cottage. C'est la douche lait tendre caramel. Ça, c'est un gel douche qui existe depuis des années. J'en ai vidé plusieurs flacons quand j'étais plus adolescente et que je vivais encore chez mes parents. Cette odeur de caramel, franchement, elle est top. C'est hyper régressif, c'est gourmand et sucré, mais je trouve que c'est pas trop écœurant non plus. Bon, après, faut pas se servir de ça tous les jours, toute l'année. Moi, c'est pas le gel douche que j'utiliserai en été. C'est vraiment un gel douche que je réserve pour l'automne-hiver. C'est vraiment super réconfortant sous la douche. Moi, j'adore. Et puis, les gels douche Cottage, en plus, ils moussent super bien. Donc, c'est toujours très agréable de se laver avec ces gels douche. Dans cette marque, en plus, ils font vraiment des odeurs qui sont sympas, assez originales. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien avoir des gels douche de cette marque dans ma salle de bain. Donc celui-ci, il reviendra forcément un jour ou l'autre, mais pas tout de suite. Je préfère quand même maintenant utiliser ce type d'odeur avec parcimonie pour pas en être trop écœurée. Dernier produit pour le corps, c'est une brume sensuelle corps et cheveux que j'avais reçue dans une Beautiful Box. Je suis allée rechercher l'article qui correspondait au moment où j'avais reçu ce produit pour voir quand est-ce que c'était. C'était en février 2019, donc ça date. J'ai mis 6 ans à utiliser ce truc. C'est un produit que j'ai vraiment pas apprécié plus que ça. Il n'y avait pas vraiment grand intérêt. Ils disent pour un parfumage léger mais gourmand. Au niveau odeur, franchement, je ne saurais même pas dire ce que ça sentait. Il y a des dessins de kiwi et de fruits de la passion devant, mais il me semble que ça devait être à l'ananas à la base. Alors ça sent peut-être très légèrement l'ananas, mais c'est vraiment une odeur un peu fraîche, mais il n'y a vraiment rien de fou. Sur la peau, ça se sent à peine. Et cette brume, on nous dit que c'est pour le corps et les cheveux, mais moi je ne l'ai jamais mis dans les cheveux, j'ai vraiment mis que sur le corps parce que quand on la pchitait, ça sortait sous une espèce de... ça faisait un petit peu de la mousse en fait, c'était un peu bizarre comme texture une fois sur la peau. Donc du coup moi je voulais surtout pas mettre ça sur mes cheveux. Et puis après sinon le produit au départ il était assez sympa parce que la brume c'était une couleur d'un beau jaune assez vif. Et il y avait, je sais pas si vous verrez, des petites pétales de fleurs qui se baladaient dedans. Donc là il y en a une qui est collée à la paroi. Je crois que c'est des pétales de fleurs de calendula. Ouais c'est ça, il y a de la fleur de calendula, de l'amamélis aussi. Mais c'était vraiment rien de fou, rien de transcendant. Du coup moi c'est un produit que j'utilisais l'été si je voulais, en fait je l'emmenais surtout en vacances si je voulais juste un petit peu quand même me parfumer, avoir une odeur un petit peu fraîche juste avant d'aller à la plage. C'était pas trop mal et sinon je l'ai terminé en l'utilisant le soir après la douche en fait. J'en pchitais un peu sur mon cou ou sur mon pyjama pour avoir une petite odeur un peu fraîche. C'est comme ça que je l'ai terminé. Donc voilà pour ce produit. Côté cheveux, j'ai terminé de chez Franck Provo le soin expert protection 230 degrés, donc un soin salon sans rinçage pour protéger de la chaleur. C'est un produit que j'ai vraiment bien aimé, c'est la première fois que je l'utilisais. J'avais profité d'une promo chez Cora je crois à l'époque. C'était peut-être les 2 gros flacons pour 7 € et quelques, donc là du coup j'ai entamé le deuxième. Et franchement moi il me plaît bien ce produit.
Il est assez efficace, pratique aussi avec son petit pchit là, et puis il y a un système en plus de cadenas là, un petit bouton on appuie, ça ferme la pompe, comme ça il n'y a pas de risque de produit qui coule. Donc c'est pratique à pchiter. Par contre il faut faire gaffe parce que si vous avez du carrelage dans votre salle de bain après, ça rend le sol super glissant. Mais sinon ça fait bien le boulot, ça sent super bon. Ce sont les produits de coiffeur, moi j'adore. Et puis ça permet vraiment de faciliter le lissage, de faire que le lissage aussi tient beaucoup mieux. Mais on sait forcément que c'est pas quelques pchits de ce produit qui vont protéger d'une extrême chaleur des appareils chauffants, surtout le fer à lisser. Ça abîme quand même les cheveux. Et puis ce genre de produit c'est du silicone en flacon. En fait il y a beaucoup de silicone. Après moi, comme je vous l'ai déjà souvent répété, les silicones sur mes longueurs ça me dérange pas, j'évite surtout d'en mettre au niveau des racines. Mais comme j'aime bien me lisser les cheveux le week-end surtout, c'est quand même indispensable pour moi d'avoir ce genre de produit à utiliser avant, et ça permet quand même de faciliter le lissage et puis d'avoir quand même des longueurs qui sont souples et douces, ça alourdit pas du tout. Donc voilà, c'est un bon produit, j'aime bien. Du coup j'ai entamé le deuxième et je pourrais racheter sans problème si je retrouve ça en promotion. Et on arrive déjà au 5e et dernier produit dans la catégorie des soins visage de chez Sephora. J'ai terminé le gel nettoyant pH Balance à l'aloe vera, thé matcha et concombre. Ça fait 200 ml, j'avais acheté ça pendant les soldes d'été l'année dernière. Et c'est un produit censé être purifiant, matifiant. C'est un gel nettoyant que j'ai apprécié sans plus. Moi je l'ai utilisé le soir sous la douche en deuxième étape, du coup après le démaquillage, et je le combinais à une éponge konjac. Mais que ça soit utilisé seul avec les doigts ou avec une éponge konjac, c'est pas un gel nettoyant qui mousse beaucoup. Alors vous allez me dire tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas de sulfate ou de trucs hyper agressifs dans la compo qui fait que ça mousse à mort. Mais moi du coup j'ai trouvé que ça nettoyait pas assez bien, j'avais pas la sensation de vraiment bien nettoyer et décrasser mon visage. C'était un peu trop doux j'ai trouvé, alors peut-être que du coup ça serait plus un gel nettoyant sympa à utiliser le matin plutôt pour enlever les petites impuretés de la nuit en douceur et puis rafraîchir son visage avant de mettre les crèmes. C'est peut-être comme ça que j'aurais dû l'utiliser, peut-être que là je l'aurais plus apprécié, mais pour le soir, moi j'ai trouvé que c'était pas assez costaud entre guillemets pour vraiment bien retirer tout le maquillage. Et au niveau de l'odeur, c'est assez frais. Je pense que oui, on sent un petit peu le concombre, donc c'est pas une odeur dérangeante, c'est très bien. C'est bon, je pense quand même un bon produit doux et basique si vous avez la peau un petit peu fragile. Après de là à dire que ça purifie et matifie, bon, j'irai pas jusque là. Donc voilà, c'est un gel nettoyant qui est pas mauvais en soi, mais on va dire que j'ai pas pris plus de plaisir que ça à l'utiliser. Ou alors je me suis trompée, j'aurais peut-être dû l'utiliser le matin plutôt que le soir. Donc voilà pour ce produit, du coup je pense pas que je le rachèterai. Bon vidéo déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu quand même. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires si vous en avez envie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!